où le calme règne complètement après plusieurs accrochages entre la police et la population locale la veille. En cause, la mort en une semaine de 5 personnes tuées dans des conditions non encore élucidées. Ce vendredi, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, y est arrivé dans l'avant-midi avec un seul but, rétablir l'ordre et la sécurité. Pour en savoir un peu plus, nous sommes en ligne avec un confrère de Digital Congo, Pero Louara. Bienvenue. Première question, dans quelles conditions s'est réveillée la population de Mwanda? Bon, la population de Mwanda, vous l'avez certainement suivi, a connu quelques petits problèmes d'insécurité et de criminalité orchestrés sur place à Mwanda dans le Bas-Congo par des inciviques en armes mais non entièrement identifiés. La population s'est réveillée ce matin dans le calme parce que le dernier cas de criminalité date d'avant-hier. C'est vrai qu'il y a eu encore quelques soubresauts à cette nuit, mais dans l'ensemble, la population un peu traumatisée s'est quand même réveillée aujourd'hui dans le calme. Dernière question, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité est arrivé aujourd'hui sur place. Quelle a été sa principale activité? Aussitôt arrivé, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a convoqué une réunion extraordinaire avec toute la population de Mwanda. Pendant plus de 2 heures, on a retrouvé face à face Évariste Bochab avec la société civile, avec les confessions religieuses, avec les responsables politico-militaires de la ville. Le vice-premier ministre leur a donné l'objectif de sa mission. Une mission qui a triple objectif. D'abord, exprimer la compassion de la République et de tous les gouvernements à toutes les familles qui ont été touchées par ces actes de criminalité et d'insécurité, et par-dessus tout la compassion du président de la République qui a dépêché cette mission à Mwanda. On s'est évalué ensemble avec les autorités locales et la population de Mwanda la véritable situation, faire une sorte d'autopsie de ce qui s'est passé exactement, qu'est-ce qui ne va pas pour que Mwanda, connu pour son hospitalité, puisse connaître des cas d'insécurité. Enfin, décider des trains de mesures que le gouvernement va mettre en place pour finalement arrêter ces bras d'insécurité et permettre à cette cité-là de retrouver son calme. Juste après cette rencontre où les échanges ont été très très fructueux, francs avec la population, parce que le vice-premier ministre a laissé la parole aux notables et à toutes les personnes qui étaient là de pouvoir s'exprimer et faire l'analyse de la situation, Évariste Bochab a tout de suite convoqué une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité provincial. Et au cours de cette rencontre, des mesures importantes ont été prises pour permettre à Mwanda de retrouver sa paix, sa quiétude et sa sécurité. Merci Pero Louara, je rappelle que vous êtes journaliste à Digital Congo. D'une province à une autre, les pays voisins de l'Est de la RDC préparent une nouvelle aventure meurtrière. Le mouvement chrétien pour la reconstruction du Congo est en gestation à partir du Rwanda et Ouganda dénonce. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, appelle la population du Nord Kivu à faire confiance aux autorités qui suivent de très près la situation et à dénoncer tout élément suspect. Cette annonce intervient après la révélation de l'incursion des forces rwandaises à environ 1000 mètres à l'intérieur du territoire congolais. Parmi les mesures qui ont été prises, c'est notamment la sécurisation de nos frontières. Parce que depuis bientôt une semaine, nous avions appris qu'il y avait des réunions en Ouganda et au Rwanda pour la reconstitution de l'ex-mouvement M23 qui se serait mué en mouvement chrétien pour la reconstruction du Congo. C'est le nouveau nom qu'on veut donner à ce mouvement rebelle. Et donc nous sommes en train de nous interroger si la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais ne constitue pas une diversion pour permettre effectivement à ce mouvement ne puisse s'infiltrer lorsque tous nous avons l'attention focalisée sur cette incursion de l'armée rwandaise. Voilà pourquoi l'armée congolaise est déployée le long des frontières pour sécuriser les frontières congolaises, mais également sécuriser les voisins, parce qu'il y a aussi les forces négatives qui pourraient éventuellement profiter de ce genre de climat de tension pour peut-être entrer au Rwanda et ainsi amener le Rwanda à dire nous avons reçu peut-être des FDL qui sont entrés chez nous et nous ils ont du droit de poursuite. Donc nous voulons éviter que cela n'arrive pas parce que nous sommes déterminés à ce que nos élections, tout ce que nous avons engagé comme processus de développement puisse aboutir. Revenons à Kinshasa pour parler du Forum panafricain qui s'est ouvert depuis ce matin, présidé par le ministre des Médias, Lambert Mende. Il réunit journalistes et patrons du média du continent autour d'une cause noble, la renaissance africaine. Durant 2 jours, les participants interviennent sur les divers sujets, notamment la nécessité d'une nouvelle Afrique. Je déclare ouvert le symposium international sur les médias africains de la Renaissance africaine. C'est le mot d'ouverture de ce symposium
auquel prend part un parterre des journalistes africains, ici à l'hôtel Invest, des travaux axés sur la renaissance du continent noir. Il appartient aux Africains en général et aux journalistes africains en particulier d'écrire leur propre histoire et de dessiner leur avenir, plutôt que de se limiter à chahuter, avec raison parfois sans doute, leurs élites et leurs gouvernements. Les médias ont cependant un travail important à faire, celui de catalyser l'image d'une nouvelle lecture de l'Afrique basée sur l'optimisme. On ne peut pas parvenir à la consolidation de la démocratie, on ne peut pas parvenir au développement social et économique sans la participation de la population. Et comment la population peut participer? C'est grâce aux moyens de communication, c'est grâce aux médias. Ce symposium revêt un intérêt capital. Il permettra à l'Afrique de prendre conscience d'elle-même. On ne peut pas imposer aux penseurs africains, au peuple africain, un mode de pensée qui n'est pas le leur. L'Afrique est représentée par ses grands penseurs, par ses grands journalistes, par ses grands médias. Il faut promouvoir ce genre d'initiatives, c'est très important. Cette conférence permettra par ailleurs de dégager les facteurs de développement pour l'émergence de l'Afrique, qui passe entre autres par les médias. Il faut cette mutation-là pour que nous soyons des accompagnateurs dans l'émergence d'une nouvelle Afrique. Et cela passe par un bannissement des discours pessimistes dans nos milieux et que nous soyons conscients de la force que nous représentons. Venus de tous les coins du continent, notamment du Tchad, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire, ces professionnels réfléchissent et débattent durant 2 jours du rôle ainsi que la responsabilité que doivent jouer les médias africains dans la renaissance de l'Afrique. Et puis, ce 24 avril, les Congolais se souviennent du discours solennel de l'Incélé, un discours prononcé par le maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendo Zabanga devant tous les membres du mouvement populaire de la Révolution réunis au Grand Complet. Ce jour-là, Mobutu annonça officiellement et à la surprise générale le décès du mouvement populaire de la Révolution, un PR, parti unique et parti-État, et laissait ainsi la voie ouverte, au pluralisme politique, un pluralisme politique que la RDC expérimente depuis maintenant 25 ans. Je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Un discours plein d'émotions prononcé par le feu maréchal Mobutu qui dirigeait le pays d'une main de fer depuis près de 25 ans devant les cadres militants de son parti à l'Ancélé le 24 avril 1990. L'homme qui, dès son vivant, n'avait imaginé un seul instant qu'il y aurait d'autres partis politiques concurrents au MPR sous son règne, s'est vu obligé de libéraliser les activités politiques, annonçant la fin du MPR, alors parti-État, et l'ouverture au multipartisme. Si Mobutu était contraint par la pression de la rue et par l'Occident de s'adapter à l'évolution du monde et démocratiser le pays, la souffrance et la misère de la population avaient déjà atteint un niveau tel qu'on n'était pas loin d'une révolution à l'égyptienne ou à la tunisienne. Inflation galopante, injustice dans les parquets, les cours et tribunaux, intolérance politique, arrestations arbitraires, enlèvements, exécutions sommaires, non-respect des droits de l'homme, taux de chômage élevé, salaire misérable, tout était réuni pour que les Aérois de l'époque vomissent leurs dirigeants. Plusieurs formations politiques ont vu le jour, notamment l'UDPS d'Étienne Tshisekedi, avec un seul objectif de se libérer du régime dictatorial mis en place depuis le 24 novembre 1965. Le Zaïre organise la conférence nationale souveraine. Malgré ses péripéties et plusieurs exilés politiques ont regagné le pays pour mener la lutte ensemble. Ce processus historique de démocratisation devait aboutir aux élections des députés du président de la République en août 1994, selon le chronogramme adopté par la conférence nationale souveraine. Mais hélas, ce processus va engranger une transition de 16 ans, émaillée des conflictualités.
Le vent de la démocratie a obligé le maréchal Mobutu de se retirer de la ville de Kinshasa pour se réfugier dans sa province natale de l'Équateur, loin de toutes les pressions psychopolitiques. Terrassé par la maladie, Mobutu a été surpris par la guerre de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, menée par la coalition rwando-ougando-angolaise, avec à sa tête Laurent Désiré Kabila. Le 17 mai 1997, visiblement fatigué, Mobutu, roi du Zaïre, et l'aigle de Kawele a quitté le pouvoir en prenant fuite pour ne plus revenir sur la terre de ses ancêtres. Derrière, je veux dire. Nous allons parler à présent infrastructure en province, au Sud Kivu précisément, pendant que le gouverneur est dans le collimateur de l'Assemblée provinciale. La modernisation de la ville de Bukavu poursuit son bonhomme de chemin. L'avenue Kasongo va bientôt revêtir sa plus belle robe. Les travaux de réhabilitation se poursuivent. Place maintenant à la pose de la dernière couche. Suivez plutôt ce reportage de nos confrères de la presse du gouvernorat du Sud Kivu. Alors que le gouvernement provincial du Sud Kivu est sous le coup d'une motion de censure émise par 21 députés provinciaux, la modernisation de la voirie urbaine de Bukavu se poursuit sans désemparer. Les engins de génie civil de l'Office de voirie et drainage s'attellent à poser les couches de bitume sur le banc de dégagement de l'avenue Kasongo. Cette route dispose désormais de 3 bandes après l'opération de démolition menée par le gouvernement provincial et soutenue par la population. Toutes les maisons et les clôtures construites sur l'emprise de la route avaient été démolies, permettant ainsi à l'État de récupérer ce qui lui était dû. Aujourd'hui, c'est une autre image que présente l'avenue Kasongo, où les travaux d'assainissement évoluent au même moment. Pendant que le camion épandeur de l'Office de voirie et drainage déverse des tonnes de bitume sur la chaussée, les ouvriers, eux, veillent à la bonne imprégnation. La bande de dégagement concernée par les travaux part de la bifurcation avec l'avenue Maniema pour aller déboucher sur l'avenue de la Cathédrale. Les usagers de cette route ont exprimé leur reconnaissance au gouverneur de province, Marcelin Tichambo. Le gouverneur de province, avec son gouvernement provincial, vous voyez, nous sommes d'ailleurs devant l'ancienne station Olive, où nous n'avions jamais vu les 3 bandes ici, puisque pour le moment, nous pensons que nous n'avons jamais vu ce qui se passe dans la province, avec tous ces projets d'infrastructure qu'on est en train de réhabiliter ici. Et maintenant, avec les initiatives de notre gouverneur de province, et nous laisser travailler, laisser la province continuer à fonctionner normalement. On termine avec le football. Pour une première fois depuis des décennies, le choc entre les 2 géants de la capitale Kinshasa, ASV Club et Daring Club Motema Pembe, se joue à huis clos ce samedi pour le compte de la 4e journée du play-off de la Division 1. Cette décision fait suite aux derniers incidents survenus à Kinshasa au stade Tata Raphaël lors de la rencontre DCMP Sangabalende. L'entraîneur véclubien Florent Ibengue préconise une grève des joueurs en cas de récidive. Des retours à Kinshasa après s'être incliné 1-0 au Swaziland devant Royal Leopard en 8e de finale allée de la Coupe de la Confédération. L'ASV Club a déjà tourné la page et se concentre désormais sur ses derbys de samedi face à son rival de tout le temps, le Daring Club Motema Pembe. Voilà pourquoi les Dauphins Noirs affûtent leurs armes à prévision de cette explication importante, même si elle manquera une saveur de taille, le public, puisque le match se jouera à huis clos. Ça sera toujours un derby. On est les premiers à regretter l'absence de supporters, mais je pense qu'il était temps qu'on puisse faire quelque chose. Il est vraiment temps, mais je ne pense pas que ce soit la seule mesure à prendre. Première chose, on est désolé. On est désolé qu'ils ne puissent pas être là pour encourager leur équipe. Mais est-ce que c'est une interpellation à faire de leur part aussi? Pourquoi est-ce qu'on joue sans public? J'ai l'impression qu'on oublie vite qu'il y a eu 14 morts ici. Un match de football, même un blessé, ça doit être un scandale. Même un blessé, ça doit être un scandale. Et là, il y a eu 14 morts. Et là, ça continue. Il est temps que le public congolais se pose des questions. En souffrance offensive ces derniers jours, les teams verts noirs de la capitale trouvent des voies et moyens pour rectifier les tirs. Le staff technique continue à y travailler, rassure Florent Ibengue. La petite mauvaise période qu'on est en train de passer en ce moment, il n'y a qu'une solution, je dis depuis le temps, c'est se mettre à travailler encore plus durement. Il n'y a pas un autre remède. Daring Club Motema Pembe, ASV Club à huis clos ce samedi, une façon d'interpeller les supporters, mais également de le discipliner.
Et en rapport avec ce derby de la capitale, il s'est tenu une réunion de sécurité ce vendredi entre les dirigeants des deux équipes.